Oh là 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 là. Ouais, ouais, peut-être que Luis Enrique il a regardé ma vidéo concernant Mbappé, tout ça, là, les trucs à Cannes et tout. Ah, peut-être les frérots qu'on a observés, hein. Ah, je veux pas vous mentir, hein. Parce que j'avais dit dans la vidéo, ouais, je sens que le Ousmane il va m'énerver la saison prochaine. Bon, il y aura peut-être pas de saison prochaine pour lui, gars. Ah, salam le monde, c'est Akimba aussi, j'espère que vous allez bien. Ouais, les amis, ouais, il y a un petit salam le monde parce que je l'ai même pas fait dans la dernière vidéo. J'étais tellement, voilà, t'as capté un peu l'humeur du rebeu. Les gars, évidemment, on va évoquer aujourd'hui cette information, apparemment, d'après l'équipe, Ousmane Dembélé, voilà, ne serait plus dans les plans de Luis Enrique. Bon, à voir évidemment, hein, si cela est vrai, mais Luis Enrique ne compterait plus sur le joueur. La dernière fois voilà, qu'il avait dit ça à propos d'un joueur, c'était Marco Verratti. Marco Verratti, il a eu son billet à aller sans le retour, direction le Qatar. Donc honnêtement, je pense que cette info est crédible. Et qu'est-ce que j'en pense, honnêtement, d'Ousmane Dembélé? Bon, moi, les gars, déjà, si on peut faire vite fait un bilan de cette saison d'Ousmane Dembélé, c'est déjà 41 rencontres, 32 titularisations, 5 buts, 12 passes D. Alors déjà, il faut savoir un truc, 41 matchs, c'est ce qu'il a fait seulement, hein, voilà, seulement, 2 fois avec le Barça. Et au Barça, il a effectué quand même 7 saisons. En 7 saisons, il a réalisé que 2 fois 40 matchs avec le Barça. Donc honnêtement, les gars, déjà pour moi, c'est une performance. Certains vont se moquer, vont dire ah ouais, carrément. Donc t'es tellement tombé bien bas avec Dembélé que tu regardes juste son nombre de matchs joués. Ouais, franchement, je vous dis la vérité, parce que moi j'ai été le premier à décrier ce choix. Quand Ousmane Dembélé est arrivé, j'ai dit mais ok, on a déjà eu Neymar à l'infirmerie, on prend Dembélé. La fermière ou l'infirmier, il a besoin de compagnie ou c'est comment, tu vois? Moi j'étais vraiment dans cette logique-là. Mais il faut avouer que le staff déjà du Paris Saint-Germain de cette année est d'un autre niveau et d'un autre calibre. Luis Enrique gère mieux aussi les joueurs, d'où la gestion, etc. Même ça a pu faire mal à certains égos. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais Dembélé, déjà, là-dessus, c'est positif. Moi, j'ai rien à lui reprocher par rapport à ça. Maintenant, on va parler voilà, des stats, évidemment, qui intéressent plus, on va dire, les footix d'aujourd'hui, tu vois. Parce que maintenant, il faut que tu states, hein. Si tu states pas, t'es une pipe, hein. C'est-à-dire que si Zidane jouait à cette heure-ci, Zidane serait un joueur lambda. Non, mais il faut mettre ça aussi dans la tête de certaines personnes. Alors oui, Dembélé est un ailier. Dembélé, voilà, c'est le genre de joueur aussi qui vendange sur le dernier geste. Ça, je l'avoue, on est complètement d'accord. Dembélé, c'est un joueur qui a des lacunes monstrueuses, franchement, par rapport à ça. Mais si on prend ses stats depuis le début de sa carrière, les amis, Dembélé, depuis le début de sa carrière, hein, donc depuis le Stade Rennais en professionnel, donc la saison 2015-2016, les gars, il a fait au moins 10 buts, alors au moins 10 buts, hein, au moins 10 buts, qu'à 3 reprises, les gars. 4 reprises, pardon. Non, même pas, je dis des bêtises, hein. Si, à 4 reprises. Il l'a faite en 2015-2016 avec Rennes, donc 12 buts lors de sa première saison en pro. Après, il va à Dortmund, il met 10 buts. Et ensuite, c'est qu'à partir de 2018-2019, il met 14 buts. Et en 2020-2021, 11 buts. Donc, on sait que déjà Ousmane Dembélé, tu le ramènes pas pour qu'il plante. Parce que si tu regardes ses stats, tu sais que c'est plus un mec de passe D. En passe D, il est très loin d'être dégueulasse. Il est même, franchement, il est même plus que potable. Il finit meilleur passeur de la Ligue 1. Alors, c'est vrai que j'ai vu mon meilleur passeur de la Ligue 1 avec 8 buts. Bon, ce qui me fait le plus rire, c'est quand même, je me dis, Mesut Özil, je crois il fait 10 matchs, il est meilleur passeur de la Ligue 1, mais je crois que sur 3 saisons de suite, je crois. Mais, mais bref, ça c'est encore autre chose, c'est pour vous dire aussi peut-être le niveau de la Ligue 1. Mais voilà, il réalise quand même 12 passes D cette saison, toutes compétitions confondues. 5 buts, 12 passes D, toutes compétitions confondues. Alors, on est loin, évidemment, des stats à la Mbappé. Mais Dembélé, ça n'a jamais été ce genre de joueur. Alors,
Le problème, c'est que je me dis, est-ce que l'erreur, ça n'a pas été de ramener ce joueur-là et de se dire, ouais, on va le changer, il va stater, il va... Pour moi, Dembélé, tu le ramènes pour débloquer certaines situations et notamment faire la passe qu'il faut, affoler quelques défenses et tout. Mais pour moi, en tout cas, dans ma philosophie, je ramène pas Dembélé pour qu'il devienne le meilleur buteur et qu'il marque des 3 buts à chaque match. Moi, je le ramène pas pour ça, Dembélé. Maintenant, est-ce que Luis Enrique, d'où mon intro un peu, est-ce que Luis Enrique, en fait, n'a pas constaté que Ousmane Dembélé aussi, dans l'attitude, dans ce qu'il dégage, ça peut le déranger. Là, on a des dernières images avec Mbappé, Dembélé. Enfin, moi, je pense qu'il doit y avoir aussi un peu de ça. Et n'oubliez pas Luis Enrique, ce qu'il a dit en conférence de presse, quand il a parlé de certaines attitudes de certains joueurs. Déjà, on sait qu'il y avait Mbappé dedans, évidemment. Il faut pas être dupe. Et moi, je pense fortement qu'il y avait Dembélé dedans. Est-ce que pour lui, Dembélé, dans l'attitude et dans ce qu'il dégage, ça ne lui convient pas? Je reviens encore sur la conférence de presse de Luis Enrique, mais quand il évoque évidemment le côté parisien, le côté où il faut mouiller le maillot et tout, déjà, il a mis tous les supporters dans la poche et moi-même, tu vois, on va pas se mentir. Peut-être que lui, dans ses yeux, il ne voyait pas Dembélé, dans ces paroles-là, dans ses actes. Et honnêtement, ça, je pense qu'il est le mieux placé pour ça. Parce qu'il doit parler aussi des entraînements. Peut-être que Dembélé, comme à ses habitudes, ses mauvaises habitudes, notamment à Barcelone, il était souvent en retard. Peut-être que là, au PSG aussi, il y a eu des choses comme ça. Dembélé, il n'a pas été retenu aussi dans le dernier match face à Metz. Certains vont dire oui, mais il est préservé pour la finale de Coupe de France. Moi, je me pose des questions. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait eu des nombreux retards. C'est pour ça aussi que Mbappé n'était pas retenu dans le groupe. Voilà, je sais pas. Après, c'est des rumeurs, il ne faut pas tomber là-dedans, mais c'est pas anodin que cette info sorte. Que Dembélé ne soit pas, du coup, un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Moi, je pense que c'est pas anodin. Et je ne serais pas surpris de le voir partir. Après, où? Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais moi, personnellement, je suis dans le train de Luis Enrique. Je ne suis pas dans le train de Ousmane Dembélé. Si Dembélé, il veut changer par rapport à son attitude et être un peu plus performant pour la saison prochaine, évidemment, moi que je suis pour. Et je ne vais pas vous mentir, moi, j'attendais aussi le départ de Mbappé pour voir Dembélé. Est-ce que Dembélé, c'est toujours dur de remplacer un joueur du standing de Mbappé, c'est-à-dire un mec qui bouffe tous les buts, toute l'attention, tout ça, c'est très difficile. Et Dembélé, je ne le vois pas non plus dans ce truc-là, mais peut-être qu'il aurait été un peu plus libéré, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il aurait eu plus de place pour lui, ça on ne sait pas. C'est pour ça que je voulais au moins le voir une saison. En tout cas, me concernant, moi je lui laisserai au moins une saison. Et on voit dans la saison, et là après, voilà, là on pourra plus rien faire pour lui, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il a plus 20 piges. Et à un moment donné, ça y est, t'es dans la fleur de l'âge, tu dois d'être à ton prime, tu vois. Et le problème, c'est que Dembélé, il n'a pas énormément de refs, que ce soit en Ligue des Champions, même en équipe de France. Il n'a pas de refs, tu vois. Vraiment, dans les matchs haut niveau. On se rappelle tous de la finale de la Coupe du Monde en 2022. Il est sorti à la place de... C'est Kolo Muani qui le remplace, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que le mec, il était inexistant. Et en plus, c'était de sa faute, je crois, il provoque un penalty. Enfin, le mec n'est pas bon dans les grands matchs. Là, cette année, il a été bon contre la Real Sociedad, une équipe moyenne. Il a été bon, évidemment, contre le Barça au match retour. Mais après, je l'ai vu nulle part. Le match aller-retour contre Dortmund, il n'est pas décisif. En Ligue 1, il a mis 6 mois, 5 mois à exister en Ligue 1. C'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué cette saison-là. Mais j'ai envie de lui laisser une seconde chance pour la saison d'après quand même. Tu vois. Sans Mbappé, voir ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Si Luis Enrique, lui, pense que Dembélé, c'est mort, il ne faut pas... Je fais confiance totalement à Luis Enrique, surtout qu'il y a un mercato, je pense, qui va être hors norme du côté du PSG cette année. Je pense. Là, je pense parce que Luis Enrique, on lui fait
entièrement confiance par rapport à ça. Et vu qu'il contrôle, c'est l'un des coachs en tout cas de l'Air Qatari qui contrôle le mieux l'équipe et tout ce qui est transfert, en tout cas le management, moi je lui fais énormément confiance. D'ailleurs, prochainement, une vidéo arrivera sur le mercato du Paris Saint-Germain, mon mercato idéal. Je dirais voilà les joueurs que voilà, j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain et surtout d'après les rumeurs. Voilà, hein, il y a énormément de noms qui circulent. Il y a une prochaine vidéo qui arrive très très vite et aussi un nouvel épisode de Parlons Français avec un nouvel invité, les gars, spécial PSG, vous inquiétez pas, pour faire un petit avant-match PSG-Lyon, finale de Coupe de France et surtout les amis pour parler encore une fois de Mbappé, s'il doit jouer ou pas. Bref, les amis, merci pour tout, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse et surtout, ici c'est pareil.